Bonjour à tous, ben voilà, je suis là avec mon café et incroyable mais vrai, nous sommes encore toujours là en train de lire après des mois et des mois. Vraiment, vraiment fiers de vous. Je pense nous sommes encore plus de 30, je pense, donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi. Je suis toujours contente d'être là avec vous le samedi matin. Pas trop de blabla, on va tout de suite attaquer. On a la page 92 et 93, deux pages entières. Et donc, la phrase avait commencé à la page précédente. Soms was de bodem bedekt, je vais agrandir un peu, met een dunne zoutlaag. Et donc, on avait déjà traduit, parfois, le sol était couvert, met een dunne zoutlaag, en néerlandais avec, hein, pas de, mais avec, une fine couche de sel. Op plaatsen waar ooit een meer moest hebben gelegen. À des endroits où un jour, un lac devait hebben gelegen. Gelegen, c'est liggen. Donc, ça vient du verbe liggen, mais ça, c'est un verbe de position. Donc, en français, se trouver. Un lac devait s'être trouvé. Un endroit où se trouvait sûrement un lac avant. J'espère que vous avez compris la construction. Donc, gelegen, ça vient de liggen, verbe de position, lieu géographique. Wow. Si vous ne comprenez pas, vous posez la question. Dan protesteerden de dieren en de kamelendrijvers sprongen op de grond en ontdeden ze van hun lading. Alors, ou et puis, donc les animaux protestaient. Donc, quand il y avait une couche de sel, les animaux protestaient et les chameliers sautaient op de grond par terre et ontdeden. Ça vient de ontdoen, ça veut dire défaire, donc défaisaient, on va dire, ce sont les animaux, de leur charge ou leur chargement. Vervolgens namen ze die zelf op hun schouders. Ensuite, ils prenaient, namen, ça vient du verbe nemen, ils prenaient die, donc le chargement, eux-mêmes sur leurs épaules, staken te voet het verraderlijke stuk over. Donc là, c'est le verbe oversteken, staken over imparfait, donc traverser pardon, à pied, le morceau verraderlijk. Le verbe verraden, c'est trahir, on va dire un morceau traître. Moi, je dirais plutôt dangereux, mais n'oubliez pas que le verbe verraden, trahir, se trouve dedans. Donc, on va dire traverser donc à pied le morceau dangereux en laden alles weer op. Et c'est le verbe opladen, c'est recharger. Et donc, recharger, pardon, tout à nouveau. Pourquoi 2A et 2D? Parce que c'est l'imparfait, c'est un verbe régulier. On ajoute T-E-N ou D-E-N selon le soft ketchup. Si vous ne savez pas ce que c'est, posez-moi la question. Als een gids ziek werd of stierf, loten de kamelendrijvers wie de nieuwe werd. Donc, quand un guide devenait malade, en français tombait malade, en néerlandais devenait malade, ou mourait, les chameliers, loten, loten c'est tirer au sort, donc ils tiraient au sort, de nouveau un imparfait régulier, qui devenait le nouveau. Maar hoeveel bochten en omwegen de caravan ook moest maken, ze bleef steeds naar hetzelfde punt koersen. Mais, et puis on a cette construction hoe, ook. Vous voyez, le hoe est là et le ook est là. Et le hoe, ook, c'est un peu n'importe combien ou n'importe comment. Ici, c'est n'importe combien, parce que c'est hoeveel. N'importe combien de virages et de omwegen, détours la caravane devait faire. Elle continuait, attention, blijven, c'est rester, mais aussi continuer. Continuer toujours, koersen. Koersen, normalement, oui, on peut dire courir, mais je pense que c'est plutôt tracer. Tracer toujours vers le même point. Na de obstakels te hebben overwonnen, richtten ze de kop opnieuw naar de ster die aangaf waar de oase lag.
après avoir overwonnen, ça vient de overwinnen. Winnen, c'est gagner. Overwinnen, c'est vaincre, on va dire vaincu. Après avoir vaincu les obstacles, ze richte, elle dirigeait la tête à nouveau vers l'étoile qui aangaf, ça vient de aangeven, indiquait où se trouvait l'oasis. D'accord? Oui, alors, lag, ça vient de liggen, c'est encore le verbe de position, et donc parce que c'est un endroit géographique. D'accord? Wanneer de mensen die ster 's morgens aan de hemel zagen, wisten ze dat daar een plaats was met vrouwen, water, dadels en palmbomen. Quand les gens, et le verbe maintenant a été rejeté à cause de wanneer, c'est zagen, voyait, hein, imparfait de zien, voyait cette étoile au matin, aan de hemel, au ciel, dans le ciel, peut-être on va dire plutôt. Savait-il, inversion, parce que j'ai commencé par une subordonnée, savait-il que là-bas, was, se trouvait, était un endroit avec des femmes, de l'eau, des dattes et des palmiers. D'accord? Donc, c'est toujours cette étoile qui indiquait par où il devait aller. Alleen de Engelsman merkte niets van dit alles. Uniquement l'anglais ne remarquait rien de tout ceci. Tout ceci, dit alles. Ceci tout en néerlandais, d'accord? Hij was het grootste deel van de tijd verdiept in zijn boeken. Il était la plus grande partie du temps verdiept, plongé, mais vous voyez le mot deep, profond, on va dire approfondi, plongé profondément dans ses livres. Oui, j'oublie maintenant de le signaler, mais normalement, je suis obligée de le faire. La traduction en français n'est pas bonne. Elle correspond à la traduction littérale du néerlandais vers le français, d'accord? Donc, ce n'est pas un joli français. De eerste dagen van de reis had de jongen ook geprobeerd te lezen. Les premiers jours du voyage, le garçon avait, inversion, n'est-ce pas, aussi essayé de lire, maar hij vond het veel boeiender naar de karavaan te kijken en te luisteren naar de wind. Mais il le trouvait, vond, ça vient de vinden, beaucoup plus passionnant. Passionnant quoi? De regarder naar, en néerlandais kijken naar, n'est-ce pas? De regarder vers, en français de regarder la caravane, et d'écouter le vent, en néerlandais écouter vers le vent. En français, il n'y a pas de préposition. Zodra hij zijn kameel beter had leren kennen en gesteld was geraakt op het dier, gooide hij het boek weg. Zodra dès qu'il, rejet de tous les verbes, had leren kennen, avait appris à connaître son chameau mieux, donc il avait appris à mieux connaître son chameau, en gesteld was geraakt à. Ça, c'est une expression peut-être à noter. Gesteld, raken op. Devenir attaché à, hein, s'attacher à. Et donc, il était geraakt, on va dire, devenu attaché à cet animal. Il, et le verbe maintenant c'est weggooien, hein, jeter, imparfait régulier, il jetait le livre. Het was een overbodig gewicht. C'était un poids overbodig superflu. Bovendien was er iedere keer als hij het opensloeg iets ingrijpends gebeurd. D'ailleurs, ou en plus de ça, bovendien, c'est un mot intéressant, was er, il y avait, inversion bien sûr, chaque fois quand il het opensloeg, l'ouvrait, hein, donc quand il ouvrait le livre, het c'est het boek, hein, quand il l'ouvrait, openslaan, hein, opensloeg vient de openslaan, c'est uniquement pour quelque chose en papier, c'est vraiment, voilà, une brochure, un livre, un magazine. Donc chaque fois quand il l'ouvrait, quelque chose de
ingrijpends, de, on va dire, d'important gebeurd. Donc, c'était passé. Un instant, oui, donc, en fait, la construction principale, c'est was gebeurd. Il s'était passé, chaque fois, quand il ouvrait le livre, quelque chose d'important. Ingrijpen, le verbe ingrijpen, ça veut dire intervenir. Quelque chose qui, voilà, quand on intervient, on fait quelque chose d'important. Zodat hij in een verband begon te geloven. De façon à ce que, hein, zodat, de façon à ce qu'il commençait, begon te geloven, commençait à croire en un lien. Donc, il pensait qu'il y avait un lien entre le fait d'ouvrir son livre et quelque chose de passionnant, d'important, pardon, qui se passe. OK? Si vous ne suivez pas, il faut me le dire, hein. Je peux toujours donner des explications. Ten slotte sloot hij vriendschap met de kamelendrijver die altijd naast hem reed. Oui, on a le verbe vriendschap sluiten. Sluiten, normalement, c'est fermer, mais ici, c'est se faire des amis. Donc, en fait, c'est fermer l'amitié. Mais en français, ça ne marche pas. Et donc, ten slotte, finalement, il devenait ami, on va dire, avec le chamelier qui toujours roulait à côté de lui. Oui, un peu bizarre, mais en néerlandais, on roule à cheval, on roule à chameau, pardon, pas en français, donc monter. Donc, qui montait toujours à côté de lui. 'S'avonds bij het kampvuur vertelde hij hem zijn belevenissen als schaapherder. Le soir, près du camp ou autour du feu de camp, vertelde hij, il racontait, oui, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet, il lui racontait ses aventures, tout ce qu'il avait beleven, ça veut dire vivre, tout ce qu'il avait vécu, toutes ses aventures, en tant que berger de moutons. Tijdens een van die gesprekken begon de kamelendrijver over zijn eigen leven te praten. Durant une de ces conversations, le chamelier begon vient de beginnen, inversion, commençait à parler. À parler, c'est ici, te praten, begon te praten, commençait à parler de sa propre vie. On a déjà fini la page 92. Et donc, il disait, ik woonde in een gehucht. Un instant. Donc, j'habitais dans un gehucht, c'est hameau, un tout petit village, hein, hameau, in de buurt, dans les environs de El Kairoum. Donc, pas loin de El Kairoum. Racontait-il, vertelde hij. Ik had een moestuin, kinderen en een leven dat tot aan de dood niet meer zou veranderen. J'avais un potager, des enfants et une vie qui, tot aan mijn dood, jusqu'à ma mort, zou veranderen. Conditionnel, changerait, ne changerait plus. Toen we een keer een uitzonderlijk goede oogst hadden, zijn we met z'n allen naar Mekka gegaan. Lorsque nous avions, we hadden, une fois une récolte oogst exceptionnellement bonne, zijn we, inversion, nous sommes, met z'n allen, ça veut dire tous ensemble, gegaan, nous sommes allés à la Mecque. En zo kwam ik de enige verplichting na die nog open stond. Oui, ça c'est peut-être un peu difficile, mais le verbe c'est nakomen. Et en fait, c'est toute une expression, c'est een verplichting nakomen. Donc en fait, remplir, on peut dire, ou qu'est-ce qu'on va dire, tenir une obligation, hein, verplichting c'est obligation. Nakomen, ça veut dire, oui, tenir ou tenir une obligation, on va le dire comme ça. Et ainsi, je tenais la seule obligation, oui, na est la particule séparable de nakomen, die nog open stond, qui, open stond, ça vient de openstaan, qui restait encore ouverte. La seule obligation qui restait encore ouverte, openstaan. Openstaan, quelque chose qui open staat, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait.
Ik kon in vrede heen gaan en vond dat uitstekend. Je pouvais heen gaan. Heen gaan, c'est en fait un euphémisme pour mourir, hein, ça veut dire partir. Je pouvais donc partir, mais ça indique vraiment la mort. Je pouvais partir en paix et trouver cela magnifique, uitstekend. Vond, ça vient de vinden. Op zekere dag begon de aarde te beven. Un certain jour, et attention en néerlandais, on a toujours le op, hein, sur un certain jour, la terre begon, commençait à trembler, beven. En trad de Nijl buiten zijn oevers. Oui, là aussi, on a comme une sorte d'expression, buiten zijn oevers treden. Trad, ça vient de treden. Normalement, ça veut dire marcher. Donc, en fait, on va dire, le Nil marchait en dehors de ses berges. On va dire, sortait de son lit. D'accord? Mais textuellement, marchait en dehors de ses berges. De oever, hein, ce sont les berges. Oké? Datgene waarvan ik dacht dat het alleen de anderen overkwam, overkwam tenslotte mijzelf. Donc datgene, la chose qui, cela, dont je pensais, ça vient de denken, pensais que cela uniquement overkwam, ça vient de overkomen, arrivait aux autres, arrivait, overkwam, finalement à moi-même. D'accord? Est-ce qu'on a tout compris? Donc, overkomen, arriver, mais on n'a pas de préposition avec overkomen. C'est pour ça, c'est overkomen de anderen. Ça arrivait aux autres, mais pas de préposition en néerlandais. Donc, arrivait à moi. Mijn buren waren bang hun olijfbomen te verliezen bij de overstroming. Mes voisins avaient peur, oui, attention, en néerlandais, c'est être peur, hein, mais mes voisins avaient peur te verliezen, de perdre leurs oliviers lors de l'inondation, overstroming. Mijn vrouw stond doodsangsten uit dat onze kinderen meegesleurd zouden worden door het water. Donc, ma femme, et puis on a aussi comme une sorte d'expression, c'est doodsangsten uitstaan. Donc, tout ça ici, doodsangsten uitstaan, ça veut dire être terrifié, des angoisses de mort, supporter des angoisses de mort, c'est ça que ça veut dire. Donc, elle était terrifiée que nos enfants zouden worden meegesleurd, seraient meegesleurd, entraînés, emportés par l'eau, door het water. En ikzelf was bevreesd et moi-même, j'avais peur. Donc, on peut bang zijn ou bevreesd zijn, hein, craindre, dat alles wat ik had opgebouwd vernield werd. Donc, lui aussi, il craignait que tout ce que j'avais opgebouwd, construit, werd vernield, était détruit. Maar er was niets aan te doen. Mais il y avait rien à faire. Het land werd onbruikbaar. Oui, het land, le pays, mais ici, c'est vraiment la terre. Hein. Land, ça peut être ou le pays ou la terre. La terre devenait inutilisable. En ik moest een andere broodwinning zoeken. Et je devais zoeken, chercher, un autre broodwinning, gagne-pain. Vous voyez, winnen, c'est gagner, broodpain. Donc un autre job. Il devait trouver un autre job, un autre gagne-pain. Nu ben ik kameeldrijver. Maintenant, je suis chamelier. Maar toen begreep ik Allah's woord. Mais toen, donc à ce moment-là, je comprenais, begreep, ça vient de begrijpen, la parole d'Allah. Donc, woord, ça peut être mot, mais ça peut être aussi parole, la parole d'Allah. Laat niemand het onbekende vrezen. Laat, c'est un peu comme, faites de sorte à ce que personne ne craigne, vrezen, l'inconnu, het onbekende. Oui, c'est un peu une façon un peu biblique de le dire, hein, un peu, oui, officielle de le dire. Want iedereen kan alles wat hij wil. Oui, c'est un peu intéressant que je dise biblique, alors qu'on ne parle pas de la Bible, mais plutôt du Coran. Bref,
car tout le monde peut tout ce qu'il veut et nodig heeft et dont il a besoin veroveren. Veroveren, c'est conquérir, on peut dire avoir. OK? Si quelque chose n'est pas clair, vous devez me le dire. We zijn alleen bang om te verliezen wat we hebben. Nous sommes uniquement peur, nous avons uniquement peur de perdre wat we hebben, ce que nous avons. Onze levens of onze gewassen. Nos vies ou nos gewassen. Oui, ce sont des plantes, ce sont des cultures. D'accord? Maar die angst verdwijnt wanneer we inzien dat onze eigen geschiedenis en die van de wereld geschreven worden door dezelfde hand. Mais cette angoisse disparaît quand nous, et inzien, c'est comprendre, c'est voir l'intérieur, hein, inzien, nous comprenons que notre propre histoire et celle du monde sont écrites, geschreven worden, phrase passive, door dezelfde hand, par la même main. Presque fini. Soms ontmoeten ze 's avonds een andere karavaan. Parfois, inversion bien sûr, ze ontmoeten, ils rencontraient, 's avonds, le soir, une autre caravane. Dan had de ene altijd wat de andere ontbeerde. Alors, de ene, l'un, ou ici l'une, parce que c'est caravane, l'une avait toujours ce que l'autre, ontberen, c'est un peu comme manquer, ce que l'autre n'avait pas. Hein, ontberen, manquer, ce que l'autre n'avait pas. Alsof alles, comme si tout. Ah, on va devoir attendre samedi prochain. Donc, samedi prochain, on commence la page 94. Je suis fière de vous, fantastique. Donnez quelques likes parce que vous le savez, j'ai commencé à demander des subsides pour mon ASBL. Et donc, plus on a de likes, mieux. Plus on a de chances, je pense, d'avoir un peu de subsides. Voilà, moi, je continue mon café. À très, très, très bientôt. Peut-être à demain. Au revoir.